Salut Aurel. Salut Jérém. Élevé, quel beau pull. Toi aussi? Ah bah c'est la saison des pulls de Noël Voilà. est ouverte, vous allez pas quand même voilà. On n'était pas des grands fans de pulls de Noël, donc on s'est dit, on aime bien la NBA, autant être... Pull de Noël NBA, c'est pas pareil. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Et c'est une vidéo un peu spéciale. D'abord, je vais te demander qu'est-ce que tu portes pour pas rompre la tradition. Je porte une G-Shock, une 5610. Je me suis posé beaucoup de questions. Sur quoi porter? Ouais. Et en En fait... mis la classique quoi. Mais non, mais le qu'est-ce que tu portes, c'est qu'est-ce que tu portes vraiment. Oui, Et moi, c'est là, pas j'ai- celles qui sont sous blister. La G-Shock que j'ai le plus portée, c'est même pas encore mon émergé parce que je la sacralise. C'est celle-ci. C'est celle-ci. Ça, Ouais. c'est la G-Shock de toutes les situations. Je comprends. Donc voilà. Bon choix. Et toi? Bah moi j'ai mis ma G-Shock de pêche. Ouais, exactement. C'est ma G-Shock pour barouder. Moi je me doutais en fait que tu allais mettre celle-ci. Ouais. Et du coup ce matin j'ai dit bah je mets l'autre. Et en vrai je l'adore celle-ci. Celle-ci c'est la première qui m'a fait sortir du design classique des squares. Mm. Et où je me suis dit ah bah en fait j'aime bien. Ouais, bah, Ça c'est m'a une- mis un peu de temps. Hein. Au début je trouvais ça trop gros, trop truc. Moi, ça m'avait étonné parce que c'est une G-Shock, très G-Shock, Oui. très agressive, Oui. très massive, qui sort de De moi ce que je. ouais, de ce que de ton affect. G-Shock, toi, t'as mis du temps à le comprendre. Oui. Ouais, enfin, Mais celle-ci, franchement, quand je suis en mode tenue, alors là, ça marche pas trop avec le pull de Noël, mais bon, c'est pas grave, on va pas faire les mecs dans la fashion non plus. Mais elle, quand je suis en mode campagne et tout, elle marche trop bien. ouais. Donc voilà, donc vidéo un peu spéciale dans notre format info du mois de novembre. On vous avait dit, on a envie de vous faire plaisir pour les fêtes. Dites-nous en commentaire ce que vous voulez voir comme vidéo. Et vous avez été très 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 nombreux à nous demander la collection G-Shock d'Aurel. Du coup, on s'est dit que pour Noël, on vous a préparé d'autres choses que vous nous avez demandé. Hein, ça va venir petit à petit. Mais celle-ci, c'était une qui nous tenait à cœur. Donc, on va revenir un peu sur comment G-Shock est arrivé dans ta vie, Aurélien. J'ai l'impression d'être un intervieweur là. Ouais. Tu sais. Clairement. Et après, on va passer. Il nous a sélectionné 7 pièces un peu spéciales ou. Qui sont un peu ce que tu peux retrouver quand t'aimes les G-Shock. Tu vas voir, il y a l'univers un peu street, l'univers mode, un peu l'univers. Enfin, voilà. Il y a plein de choses qui te raccrochent. Ouais, je vois. Exactement. Parce que c'est ça l'intérêt aussi de G-Shock, c'est que il y a le côté collab qui te permet d'aller chercher d'autres univers en fait. Alors, moi, sans trahir de secret, je n'ai que des collabs. J'ai Ok. axé ma collection Sur ça. sur ça. Bon, on en parle. On en parle. Bon, t'es tombé dans la marmite à quel âge? Moi, je suis tombé dans la marmite G-Shock assez tôt. J'ai eu une période, on va dire, 13-16 ans, 17, où j'étais très skate, Ouais. surf, basket, baseball, États-Unis, tu vois. Et t'avais le côté un peu skater rocker. Et t'es né où? On dirait trop, il est né dans le Bronx, le gars. Mais je pensais que j'étais né dans le Bronx à l'époque. Non, mais t'avais le côté un peu skater rocker, tu Ouais. vois, qui allait sur des marques comme à l'époque les montres Rip Curl, les montres Quicksilver, tout ça. Ouais. Et t'avais le Il y skater. avait déjà Nixon ou pas? Non, très peu. Non, Un c'était- petit peu, mais ça- c'était ça pas développé. commençait, quoi. Non, c'était les montres Rip Curl, tout Ouais. ça, ouais. Et t'avais le côté un peu skater rappeur. Qui était sur G-Shock. Et c'est vrai que dans le skate, c'est marrant, il y a deux, selon les villes dans lesquelles tu vas, enfin, Oui. t'allais à l'époque, il y avait les skateurs rappeurs et les skateurs rockers. Oui. C'est... Et moi, j'étais dans la mouvance skater rappeur. Ouais. Vu que t'étais né dans le Bronx. C'est ça. J'étais fan des États-Unis et même de Chris Cross à l'époque. Ouais. Ouais. Les deux frères qui mettaient Ouais. les jeans à Ouais, l'envers, ouais. les chemises de baseball. Ouais. Bah, c'était un peu moi. Tu vois. Ok, je vois. J'ai voulu partir avec mon jean à l'envers. Ma mère elle m'a dit. Et toi, à l'époque, t'aimais fais déjà les demi-tour. montres ou pas t'étais pas dedans encore? J'étais dedans. Si, j'ai toujours eu des montres. J'ai toujours aimé cet accessoire et j'ai toujours aimé accessoiriser une tenue plus que l'objet en lui-même. Je comprends. C'était- C'était plus comme un accessoire qui va avec les... Comme un pull, ça allait dans la même mouvance, quoi. J'avais les plaques militaires, tu Ouais. vois, ce genre de trucs. Oui, tu voyais pas ça comme une montre, quoi. Non, pas du tout. Et du coup, je m'étais intéressé à ces petits bébés-là, mais sans jamais vraiment en acheter.
Ok. parce que c'était un cher. Oui. Pour le portefeuille que tu avais à l'époque. Exactement, ouais. Et donc, ma toute première G-Shock, je pense, c'était pas une collab. C'est un modèle que je dois encore avoir quelque part qui traîne. C'était une G-Shock, je crois qu'elle avait été surnommée la Lego. Elle était bleue, jaune, un peu aux couleurs de Lego, sur une GA 110, donc ce modèle-là, de toutes les couleurs, un peu New York, comme ça. Ok. Voilà. Donc, et t'avais quel âge pour cette première? Je pense 16-17. Ouais. Mais tu regardais déjà depuis 2-3 ans de loin les G-Shock passer, quoi. Ouais, je regardais. Parce que G-Shock, en fait, pour revenir pour ceux qui ne le savent pas, mais c'est une branche de Casio. Exactement. Qui a été créée il y a 40 ans, je crois. Ils ont fêté le 40e. Ils ont fêté le 40e anniversaire, oui. C'était cette année ou l'année dernière? Ils l'ont fêté l'année dernière. L'année dernière, ouais. Donc, ils ont créé cette branche pour faire une branche un peu plus résistante encore, pousser les gammes de résistance. Mais en fait, dans la réalité, c'est pas uniquement ça qui définit G-Shock. Non. Et là, c'est un peu plus cette autre partie qu'on va voir, c'est que G-Shock, ils ont été super intelligents dans le côté marketing, sortie, collaboration. Ils ont fait de la marque une marque à collab, quoi. Ouais, ils ont, si tu veux faire un parallèle, c'est un peu, on va dire, Nike ou Adidas. C'est une marque qui peut être très généraliste. Oui. Et qui va aller chercher sur 2-3 sorties ou 5-6 par an, quelque chose pour avoir une collab très très forte, peu distribuée, dure d'achat. Ils font jouer la rareté aussi. Exactement. Et ce livre l'illustre très bien. Ce livre, il est incroyable. Pour ceux qui arrivent à l'attraper, parce qu'il n'est pas facile à attraper non plus. Ouais. C'est une... ouais. Et puis tu peux voir le nombre de stars ou de rappeurs ou de gens de la mode qui portent en fait des G-Shock. Moi, la photo de Kid Cudi là-dedans, Kid Cudi avec sa G-Shock, elle est... C'est magique. Ouais. C'est magique. Donc voilà. Et puis moi, je vais te dire, après, plus tard, quand j'ai travaillé, quand j'ai eu un petit peu d'argent, tout ça, j'ai commencé doucement à collectionner les montres. Oui. Et j'avais 2-3 G-Shock de grandes séries. Et c'est vraiment quand j'ai eu la boutique, vraiment... Que tu t'es lancé dans la collab à fond. Dans la collab à fond, sans porter. Ah oui. Parce qu'il y en a qui sont stickés là, que j'ai... Là, la plupart, on les a... celle-là, je ne l'ai pas destiquée, mais la plupart, elles avaient même les étiquettes qu'on a enlevées pour que ce soit plus joli. Oui. Mais c'est des G-Shock que je n'ai jamais portés. Ouais. Aucune, là, qui a sur la table, je l'ai portée. J'adore ça. Même dans mon ancienne boutique. Non, mais il y a un côté un peu comme les gars qui achètent les trucs sous blister et qui les enlèvent pas. Sur G-Shock, il y a vraiment ça, quoi. Moi, j'avais fait faire une vitrine où elles étaient posées comme ça, quoi. Il y avait moi, je me rappelle les premières fois où je suis venu te voir dans la boutique avant qu'elle déménage rue de la Devise. T'avais cette vitrine derrière et je me rappelle, j'avais vu la Eminem et je te disais, ah ouais, ils ont fait un truc avec... Le nombre de gens qui m'ont dit, mais ça, je te l'achète? Non. Ouais. Non, c'est pas à vendre, c'est... Ça, c'est la vitrine du patron, ça. La vitrine du patron. Exactement. Et en fait, ce qui m'avait séduit dans ça, c'est que tu peux avoir ça qui est fait pour la Royal Navy. Oui. Tu peux avoir ça qui est fait avec Eminem. Ouais. Ça, c'est un designer de street art que j'adore. Tu peux en avoir une pour Mario Bros, tu peux en avoir une pour un bagagiste japonais. Ça, c'est un manga. Ouais. Et en fait, chacun y trouve... ils peuvent aller chercher n'importe qui sur une collab. Oui, puis ce que je trouve très intéressant là-dedans pour la marque, c'est qu'en fait, ça t'agrandit ta communauté tout le temps. Oui. Puisqu'il y a des gens qui te connaissent pas, mais qui vont être trop fans de Eminem, puis en fait, ils vont le voir passer sur les réseaux d'Eminem, et ils vont dire « Oh putain, stylé !» Tu vois. Ouais. Et en fait, t'ouvres grave ton truc. Et à côté de ça, t'as raison, G-Shock, c'est aussi, pour du grand public, ça, on le vend à... Enfin, tu vois, à la boutique, tu l'as vendu à plein de gens qui sont pas fans de G-Shock, mais qui ont besoin d'une montre ultra résistante avec telle ou telle fonction. En fait, il y a que G-Shock aussi qui fait ce genre de résistance. Ouais, nous, on les met souvent en opposition à des trucs comme Garmin, Pulsar, tout ça. Mais en fait, c'est pas vraiment... Ils n'ont pas vraiment de concurrents pour moi. Parce que toutes ces montres-là, tu peux avoir une G-Shock et une Garmin. C'est pas pour le même moment de ta journée ou de ton sport ou de ton activité.
Bah, et puis les Garmin, tout ça sont des montres de sport vraiment. Ouais. L'Apple Watch, tout ça, c'est des montres connectées plus de bureau. Ouais. Celle-ci, c'est vraiment plutôt le côté sur résistance. J'ai envie d'avoir une montre, de pas l'abîmer, de toujours C'est avoir ça. l'heure à mon poignet. Tu prépares pas un marathon avec ça. Non. Voilà, Par c'est contre, tu exact. peux faire une expédition avec ça. Oui, ou tu peux aller en Enfin, vacances. tu peux juste aller en et vacances, avoir te l'heure, dire je vais faire de la moto l'après-midi, je vais. et te dire, j'ai pas envie de laisser ma montre de valeur sur la plage sous la serviette. Mm. Tu la gardes tout le temps à ton poignet et il n'y a aucun souci. Bon, tu nous présentes quelques petites pépites là, parce que ça me démange un peu, moi. Allez. Comment tu veux faire? De gauche à droite? Je sais pas. C'est toi qui me dis. Est-ce que on pioche comme ça? Vas-y, on pioche comme ça. Ça, c'est, tu vois, ce qui est intéressant sur ça, c'est que c'est par exemple, c'est une triple collab. Ah, ok. Putain, c'est G-Shock, Ouais, Sneaker Freaker, qui est un ok. magazine de sneakers australien. Ok. Donc la montre était vendue normalement que en Australie. Ok. Voilà. Il va chercher des trucs. Du coup, t'as pris un billet d'avion ou pas? Non, et c'est fait avec un artiste, Nike Toll. Ok. Plutôt Du street art ou... du graffiti, du street art, Ouais. de la mode aussi. Ok. Voilà. Et la montre venait avec un magazine. Ils ont fait un hors-série. Ok. euh, Qui était que avec quand t'achetais la montre. et ça, c'était un peu ce qu'on appelle des collabs Friends and Family. Ouais, putain. Ça, c'est les... Je m'en rappelle d'une, c'est la Gorillaz. Ouais. Ils ont fait ça aussi sur une Gorillaz et elle était mais Alors, introuvable. t'avais des... Il y en a eu plusieurs. Ouais, c'est Mais il y ça. en a eu une qui était Friends and Family. Et ça, c'est un pote à Faut, moi faut qui connaître était... Damon Albarn et lui dire tu m'en envoies une. Exactement. Ça, c'était un pote à moi qui était dans la Sneakers à Bordeaux, qui m'a dit je connais les gars de Sneaker Freaker. Je peux t'en avoir une. Je pense qu'on peut se faire un petit backdoor Ouais. et se faire venir 5-6 montres si on arrive à chauffer des gars. Et on avait chauffé des gars et on s'était fait venir ça d'Australie. Voilà. Moi, typiquement, déjà, j'adore le concept de triple collab, de c'est que en Australie, c'est du graphe, c'est un truc de sneakers. Je trouve ça trop stylé et en plus, elle est belle. Elle est belle, hein. Ça fait partie de celles sur la table où, quand je les ai shootées, je me suis dit ça, je peux porter. Et puis, t'as des collabs des fois qui sont très agressives, on le verra tout à l'heure. Oui. Ça reste tout à fait portable. Et ce que j'ai bien aimé, moi, c'est qu'ils ont été au bout du truc, c'est-à-dire que c'est fait comme dans une petite boîte de sneakers. Ouais. Tu vois, tu as ta Ouais, référence de la sneakers ils comme ont une repris boîte. vraiment les boîtes de chaussures. Ouais. Et dedans, tu as le graphe de l'artiste. Qui a été fait exprès pour la collab, quoi. Exactement. Et tu avais le petit magazine que je t'ai pas amené, mais que j'ai également. Ouais, je me doute. Mais qu'il a jamais ouvert. Hein. Non. Là, il faut savoir que c'est une partie de ma collection. Hein. Oui. Je dois en avoir 30 ou 40. Enfin, j'ai un peu dégraissé parce que des fois, ça t'aide à refaire la cuisine. refaire la cuisine. Je me rappelle le moment où tu as refait ta cuisine. Il a vendu 3 G-Shock. À payer un bout de salle de bain, Ouais. ça aide. Ouais. Parce que, comme dans le monde un peu de la sneakers, cette pièce-là, oui, valait peut-être 120 $, si tu arrivais à l'acheter en magasin. Mais sa valeur de revente à l'heure actuelle est peut-être de 600-700 €. Surtout que celle-ci a été vendue que sur un marché qui est très loin du nôtre. Ouais. Du coup, sur ce marché-là, il a une valeur encore plus grande. Oui, parce mais qu'il y en des avait fois, c'est encore plus dur à vendre. pas. Oui, parce que c'est les gens trop connaissent niche. pas. Ouais. Oui. Voilà. Ouais. Alors que la Eminem, qui doit coûter 700 ou 800, Ouais. je pense que je la mets demain sur une plateforme. Elle part direct. Ouais. Ouais. Ça, j'adore. Alors ça, j'adore pour 2 choses. Déjà, c'est une Frogman. Ouais. Donc Frogman, tu commences à rentrer dans les G-Shock. Ouais. Là, on est dans le haut de gamme G-Shock. Dans le haut de gamme G-Shock, ouais. Tu as même des... C'est assez rare parce qu'ils ont fait des Frogman MRG. Oui. Tu Et vois, là, ils c'est ont- double haut de ouais, gamme. C'est ça. Là, ça commence à taper. Ça, tu vois, elle a encore tous ces... Tous ces stickers. Ouais. Tous Elle, ces j'ai vu que stickers. tu l'avais jamais porté. Hein. Jamais. J'étais même un petit peu gêné, tu sais, d'ouvrir. Parce que la Frogman, pour moi, ça a été déjà un Graal. Ok. C'était une que tu visais. Quand tu es dans les G-Shock, que tu commences c'est des montres en plastique quand même, et une Frogman, tu es à 1000 balles, tu te dis, il faut y aller. Moi, j'ai un fort attrait à tout ce qui est mer, plongée. Je vais pas te. On hein. t'appelle l'homme aux 21 mètres. Voilà. 21 mètres, attention.
Et j'adore en fait le truc que ça soit fait avec la Royal Navy. Tu sais, il y a un côté un petit peu agent secret. Oui, force et puis il y a un côté un peu haut de gamme, tu ouais, vois. Là, c'est sneakers, truc, c'est street. On attend G-Shock là. Ouais. On n'attend pas forcément G-Shock en collab sur la Royal Navy. Mais en même temps, quand on connaît G-Shock, énormément de militaires, tout ça les porte. Et du coup, en fait, ça fait du sens. Bah, j'ai vendu énormément de G-Shock à des militaires où, quand ils venaient me faire la pile, je leur disais, mais elle a quoi ta G-Shock, elle est grasse et tout. Ah ben non, mais c'est parce que je mets du Chatterton dessus, donc pour pas avoir de reflet. Ah ouais, non, mais c'est incroyable. C'est incroyable. Moi, G-Shock, juste pour aller un tout petit peu plus loin là-dedans, c'est la marque de montres que je connais qui rassemble le plus de gens différents. Ouais. En vrai. Ouais, c'est fou. Hein. Je l'ai mis, c'est là. C'est pareil, ça c'est relativement rare. J'avais énormément galéré à la trouver. Et je sais que celle-ci, tu m'as dit, c'est une de mes préférées de celles qui sont sur dans la sélection. Ouais, c'est une de mes préférées. Pourtant, vous allez voir, elle est toute simple, mais c'est plutôt pour tout ce que ça renvoie à mon histoire personnelle. Ah, Ça, c'est G-Shock et Kevin Lyons. C'est le gars qui a designé tous les logos Colette à Paris. ah, stylé. Et c'est les petits monstres comme ça, là, tu vois. Est-ce qu'il est lié sur la boîte? Mais c'est les petits monstres avec les yeux comme ça. Et donc, il avait designé tous ces petits trucs pour Colette. Le logo Colette, c'est lui qui l'avait designé. Il en avait fait plein dans le shop. Et il a fait une collab avec G-Shock. Je sais pas si elle n'était pas sortie d'ailleurs que chez Colette à l'époque. Ah, c'était peut-être même distribué que là-bas. Ouais. Ouais. Sans que ce soit une triple collab avec Colette, G-Shock et Kevin Lyons. Mais et du coup, j'adore parce que moi, Colette, c'est ma Madeleine de Proust, quoi. C'est Ouais, mon shop parisien qui m'a mis dans beaucoup de choses. Oui, et puis c'est peut-être le shop qui t'a fait en partie ouvrir le tien, tu vois. Oui, En vrai. ouais. Eux, ils étaient généralistes. Ils allaient de l'objet aux vêtements, à la montre. Mais c'est un de mes souvenirs d'achat de montre, d'avoir Richard Berry qui achète une Royal Oak et moi j'achète une Casio vintage calculette. Et là, tu te dis, wow. Tu te dis, et les montres, elles étaient dans de la faire même ça dans le vitrine. même magasin, quoi. Ouais. Et j'ai été un moment sorti de la boutique parce qu'il y avait Pharrell qui venait acheter des sneakers, donc tout le monde devait sortir. Il avait privatisé le shop. Moi, je m'en rappelle une fois, il y a un pote à moi qui est revenu de Paris et c'était un gars un peu comme toi, tu vois, qui était vachement intéressé par toute cette culture-là, ce genre de shop, tout ça, qui diguait beaucoup, tu vois. Souvent, Ouais. c'est des digueurs, hein, les Ouais. gars comme ça. Et il m'avait dit, ouah, vous devinerez jamais qui j'ai croisé à Paris. Et là, on est parti dans une devinette qui était interminable parce qu'en fait, à la fin, il dit, bon, bah, je vous le dis parce que vous n'avez pas trouvé, c'est Dr. Dre. Ouais, j'en étais sûr. Et en fait, c'était dans le magasin Colette et il avait pris une photo avec. J'étais là, t'as croisé Dr. Dre. Bah ouais. Genre, moi, Dr. Dre, c'est beaucoup trop haut pour moi. Mais moi, tu vois, du coup, et c'est la boutique Colette qui m'a mis dans les toys, moi j'aime bien les Bear Brick. Ouais. D'ailleurs, j'ai pas amené là, mais ce sera peut-être l'occasion d'une autre vidéo. Mais j'ai une G-Shock Bear Brick où t'as la tête du Bear Brick avec la G-Shock dedans. Ça m'a mis dans les. J'aime bien les trucs Cause, j'aime bien les trucs Orlansky. Et tout ça, ça vient de Colette. Et ça vient de Colette, ouais. Donc c'était. C'est un peu une pièce mythique pour toi qui te renvoie à. Et moi, en fait, j'achète. En vrai, je pourrais avoir 400 collabs G-Shock, tu vois ce que je veux dire? Oui. Mais j'achète que des trucs qui ont du sens pour moi. Bah parce qu'après, sinon, ça n'a plus de sens. T'en as plein et elles ont pas vraiment de. C'est pas valeur, une collection quoi, où je vais essayer d'avoir du numéro 1 à la numéro 300. Non, pas du tout. Ça me parle, ça c'est moi. Exactement. Ouais. Il y a plein de trucs, même dernièrement, où j'ai passé. Hein. Bah, et puis ce que je trouve intéressant aussi, on parlait de ça rapproche des communautés, mais aussi ça te fait découvrir des mondes. Parce que le fan de G-Shock qui aime les collabs, bah ça se trouve, il connaît, je sais pas, à l'époque, il connaissait pas Colette. Bah, il se dit, ouah, attends, mais c'est quoi ce shop? Tu vois ce que je veux dire? Exactement. Ou il connaît pas ce magazine de sneakers de dingue, bah tu sais, t'en apprends sur d'autres choses, quoi. Et puis en plus, sur autant des fois les marques, ils ont des progrès à faire, mais j'allais dire autant des fois les marques japonaises, on a du mal à accéder à leur info. Oui. G-Shock qui commence à s'y mettre. Oui. Et en fait, ils ont sorti même des almanachs où tu peux Oui. retrouver toutes les G-Shock. Ouais. Je l'ai ce bouquin, tu vois. Ah, ils ont sorti ce bouquin là qui est un petit peu plus marketing, un peu plus. Ouais, mais il est très beau. Un peu plus famous avec de belles photos.
Il y a Mais leur en même série temps, ils Sneaker ont une Freaker. histoire. En 40 ans, ils ont sorti un nombre de modèles. C'est juste Ah, incroyable. c'est C'est incroyable, les chocs. c'est dingue. Si on continue, là, c'est un petit bébé que j'ai acheté il n'y a pas très longtemps. Ouais, celle-ci, j'étais on encore à la travaillait boutique. ensemble, On ouais. travaillait ensemble quand Ouais. t'as acheté ça. Bah ça c'est mon enfance, je pouvais pas la laisser passer. C'est Dragon Ball Z, c'est le Japon, c'est les mangas. Ça a hyper de sens que la collab se fasse avec Ouais, de dingue. avec G-Shock. Comme j'avais acheté la Pokémon à mon fils, ça a été une de ses premières montres. Ils avaient fait une collab Pokémon et la Je montre me était rappelle, dans ouais. une Pokéball. Ouais, je m'en rappelle. Et puis, Donc. je le connais, le Mama. Il est à fond là-dedans. Dragon Ball, un peu moins maintenant. Mais je me rappelle que quand tu l'avais acheté, tu m'avais dit ça, Ouais. ce sera sûrement pour mon fils. Parce qu'il- Mais je lui donnerai pas du tout de suite. Parce que G-Shock, il y a un côté souvent, tu sais, pas trop cher et très résistant. Mais dans les collabs comme ça, t'as envie quand tu la donnes qu'il soit conscient qu'il a un truc un peu spécial. Exactement. La Pokémon, il m'a un peu foiré la Pokéball à l'acheter dans la chambre pour essayer d'attraper des Pokémon qui ne sont jamais rentrés dans la Pokéball. Alors que toi, tu laisses sous blister, tu sais. Alors que moi, je l'ai sous blister. Non, mais il s'était mis un peu dans des BZ à collectionner, lui, les figurines. Lui, il est très figurine. Ouais. Et mais c'est pareil, ces figurines, il les sacralise pas du tout. Il joue énormément avec. Et au final, je me dis, C'est peut-être lui qui a raison. C'est peut-être lui qui a raison. Ouais. Voilà. Donc la DBZ, je pouvais pas la laisser passer. Ouais, puis elle est très marquée esthétiquement. Pour ouais. le coup, là, tu la repères. Exactement. Là, j'ai une petite collab Alife. Donc Alife, marque de skate américaine. Alors ça fait, on dirait, c'est le drapeau de l'Amérique la montre. Hein. À la limite, ça c'est peut-être une des que j'ai le plus portée. Oui, bah tu sais ce que j'allais dire. Je pense t'avoir vu avec ça au poignet, moi. Oui. Là, c'est le drapeau des États-Unis avec le logo Alife sur le passant et ici. Ça, j'ai porté. Pour le côté. Mon petit clin d'œil au fait que je suis un fan des States, le côté marque de skate, tout ça, j'avais adoré. Moi, je t'avoue que quand tu dis il y en a plein que j'ai sous blister, moi, j'ai pas ce côté-là. Je suis un collectionneur, j'aime ça. Par contre, je porte. Et je t'avoue que moi, là, genre, quand j'ai fait les macros, je me suis dit ça, je sais pas comment t'as fait pour pas porter. Et peut-être on peut faire un pont, sauf si t'as d'autres choses à dire. Non, on peut y aller. Mais ça, moi, tu sais que. En vrai, je ne sais pas me l'expliquer parce que tu me connais, je mets même pas de coque sur mes iPhones tellement que j'ai pas envie d'être conditionné par un objet. Oui. Ma Rolex, je me suis baigné dans l'océan, j'ai fait la peinture. Mais ça, c'est un peu, tu sais, c'est ton rêve de gosse. Tu voyais des potes qui avaient des Piwi, toi t'aimerais en avoir un, t'en achètes un pour ton fils et puis tu lui dis non, tu l'utilises pas, tu le laisses au garage. C'est quelque chose de trop sacré, tu vois. C'est que tu sacralises, quoi. C'est vraiment ça. Ça a été peut-être une frustration de ne pas pouvoir acheter quand j'ai vu passer les choses. Et c'est mon seul joujou d'adulte. Tu vois ce que je veux dire ? Je comprends. Donc voilà. Et ça, c'est la Eminem. Et la Eminem, je trouve qu'ils ont été vraiment hyper loin. Moi, ce que j'aime beaucoup dans cette collab, en vrai, c'est que je suis un gros fan de Eminem depuis très longtemps. Le premier CD de titre que j'ai acheté, c'était Lose Yourself, avec mon argent. Et en vrai, Eminem, on l'a vu énormément avec des G-Shock. Mais moi, c'est ce qui me l'a fait l'acheter. C'est vraiment quelqu'un qui emporte. Et il emporte. Il a jamais été en contrat avec eux. Non. Et tu fais 4 ou 5 ou 10 clips, tu trouves une G-Shock. Ah non, mais c'est incroyable. C'est il en a porté beaucoup. Hein. C'est comme Orelsan. Chez nous, en France, il est sur G-Shock alors qu'il n'a jamais été en contrat G-Shock. C'est juste que c'est des gars qui aimaient la marque depuis toujours, quoi, en fait. Et là, ils ont tout fait. Il y a son autographe sur la boîte. Il y a son logo ici à l'envers. Il y a à l'envers. Il y a la ville de Détroit. Il y a Détroit sur le bracelet et sur la boîte. Puis ce que j'aime, c'est qu'elle est sobre. Parce que je t'avoue que moi, la Dragon Ball, je la trouve très belle. Mais c'est un truc, je vois pas à quel moment de ma vie je vais porter ça. Et puis c'était sa période Marshall, là, donc noir et rouge. Ah ouais, non, mais la DA, elle est top. C'est une pièce que tu peux vraiment porter. Oui. Et tu sais, on a déjà dit ça dans les montres. En fait, moi, je préfère avoir une crayon que personne repère, mais celui qui repère, il fait « c'est quoi cette dinguerie ?» C'est un peu pareil, ça. J'adore le fait que tous les gens vont se dire « Ah ouais, il a une G-Shock, un peu comme plein de gens.
Puis Et t'as c'est qui va 2-3 leur gars l'œil. qui va dire ouais, t'as la Eminem de telle année, mais non, Exactement. arrête. Ouais. Tu vois ou pas? Mais tu vois, on verra. Peut-être en mot de la fin, je te dirai des choses. La dernière Bon, de on la finit, sélection. on finit en beauté ou pas? On finit en beauté, moi je trouve, pour le côté jusque boutisme de G-Shock, qui est capable Ouais. de refaire une mini New Era, qui est en fait le packaging de ta montre. Ouais. Ouais, et puis New Euh, Era, dans tout ce que tu as dit sur les années où tu te mets à G-Shock, les choses qui gravitent autour de G-Shock, New Era, c'est un monument. C'est un monument. Ils ont refait la petite pastille avec la Ouais. taille de la Ouais, casquette. on les enlevait pas. On les enlevait pas. Et elle est aux couleurs des pastilles New Era. Ouais. Donc ça a été pareil, ça c'était un gros kiff. Et tu l'as porté celle-ci par contre. Non. Ah ouais? Ah putain, j'avais l'impression comme ça. Non, je l'ai pas porté. Non, je te dis, il y a que la E-Live que j'ai un petit peu porté. J'ai dû mettre une fois la Kevin Lyons et je suis même pas sûr. Non, j'ai pas porté. Voilà. Bon, Je peux pas te dire pourquoi j'ai pas porté, mais j'ai pas porté. t'as un petit mot de la fin ou pas à nous dire? Bah, le mot de la fin, c'est qu'il y en a d'autres. Donc, si ça vous amuse d'en voir, je peux en sortir Ouais. d'autres. Mais le mot de la fin, tu vois, c'est que aller revoir là, je sais pas si c'est quelque chose que j'ai envie de conserver. Oui. C'est peut-être un moment de ta vie, mais... Et puis après aussi, t'en as encore une bonne quarantaine, je pense. Peut-être que t'en garderas quelques-unes précises, et puis que tu... Je sais pas. Je sais pas parce que tu as totalement raison. Je suis quelqu'un qui porte les choses. Mm. J'ai acheté mon Graal avec la MRG. Est-ce que il devrait pas en rester qu'une Oui. et que je porte souvent et que bah, c'est mon petit... Parce que là, tu vois, j'aime G-Shock, mais j'en porte pas. C'est ça. Et puis des montres qui restent dans des boîtes, dans un placard au fond de ton KGB, c'est... Peut-être que la Eminem, il y a un gars, il la cherche depuis des années, il serait très content de l'acquérir. Et en fait, lui, il va elle la a- porter et elle aura beaucoup plus de sens Oui. que moi qui... Alors, je sais pas. Mais puis ça, en fait, je trouve que ça rejoint aussi la vie d'un collectionneur de montres, que ce soit G-Shock ou pas. Mm. Enfin, on a tous eu nos moments où on a suracheté, nos moments où on s'est mis en mode geek du mouvement, des moments où on a sacralisé, des moments où on s'est dit je m'en fous, des Ouais. moments où tu ressens, tu vends. Là, tu sais que moi, je suis en train de vriller dans ma tête, je suis en train de réfléchir sur mes pièces plus haut de gamme. Est-ce que dans un horizon de 1 an ou 2, est-ce qu'à un moment donné, je vais pas faire un reset, je vais pas tout vendre, acheter un maxi truc Il y avoir et j'en ai un qu'une. truc. Ouais. Et j'essaie pendant 1 an, tu vois, je vois. Bah, moi, c'est ce que j'ai fait avec mes Rolex et j'essaye de me trouver mon maxi truc, voir Mm. si c'est moi, Ouais. d'avoir une pièce un peu plus chère, Ouais. de la porter, d'avoir du kiff ou pas. Ou pas, mais c'est... Et puis c'est ça qui est trop Et bien dans la vie de collectionneur, c'est de se faut poser tout essayer. le temps des questions. Exactement. En tout cas, moi je suis d'accord, si moi je peux faire partie aussi de la communauté, moi je suis d'accord pour faire un 2e volume, parce que j'adore cette sélection, mais il y en a que j'ai pas vu dedans, que je connais de ta collection, Ouais. et que j'aimerais Mais là, bien voir. je voulais montrer. En fait, c'est pas mes préférés, enfin même s'il y a, enfin je les aime toutes, hein. Mais c'était montrer un peu où G-Shock va graviter. Oui. J'aurais pu rajouter une où ils ont fait une collab avec un bagagiste japonais haut de C'est gamme. celle-ci moi que je voulais. Euh, Celle-ci, j'étais dégoûté quand j'ai vu que tu l'avais pas mis dans la poche. Et ouais. Mais c'est pas grave, ça nous laisse de quoi faire d'autres vidéos si ça les intéresse. Mais voilà, l'univers des collabs et de G-Shock, c'est ça. Ma collection, c'est ça. Mais après, c'est aussi. Enfin, c'est une collection qui est dure à porter aussi. Tu sais, c'est aussi. Moi, je les trouve tellement folles, on va dire. Oui. Ça, c'est. Et comme j'aime tout ce qui est objet, Oui. en fait, pour moi, c'est un objet, c'est plus une montre. Ouais, Tu je vois ce que comprends. je veux dire? Ah, Parce mais que je comprends tout à fait. je vais pas mettre un truc orange comme ça. Ouais. Et puis il y a des. Mais à une époque, t'aurais pu. Oui, mais en fait, je le considère vraiment comme une petite statue cause ou comme Oui. une petite statue que... C'est pour ça que mon rêve ultime, ça serait de garder ma collection, avoir une maison assez grande pour avoir Une pièce une où pièce t'as, où j'ai une borne Pac-Man vintage, 2-3 consoles rétro Ouais. et une vitrine avec toute ma collection de G-Shock et à côté ma collection de Bear Brick, de Cause, Ouais, de trucs, je vois. ce qui est plus trop compatible avec le genre d'intérieur. Enfin, je vais Oui. pas imposer à ma femme d'avoir une mes vitrine avec joujoux. tous tes G-Shock. Mais déjà, tu mets un Bear Brick. Ouais. Bon.
D'ailleurs, j'ai acheté un petit bear brick Magic Johnson. Voilà, je te le pose là comme Je te ça. le pose là. Il va arriver. Putain, stylé. Ouais, en version un peu Elle est grande au comme courant, ta ça. femme? Je lui ai dit avant et j'ai dit c'est pour la boutique. Ah. Tu sais, c'est mon joker. Oui, quand je maintenant, veux c'est ton des joker. objets. Et la boutique est en train de devenir une chambre mon d'adolescent. repère, ouais. Donc voilà. Bah, très cool, merci de Mais nous de avoir rien. partagé ça. Et puis, dites-nous en commentaire si ça vous a plu, parce que c'est une vidéo qu'on a fait pour vous. Est-ce que Joyeux vous en- Noël, parce que je crois que là, on va pas être loin quand la vidéo va sortir Ouais. de ça. Est-ce qu'ils en ont? Est-ce que vous avez des G-Shock? Est-ce qu'il y a une collab que vous préférez dans celle que vous avez vue? Est-ce qu'il y a une collab que vous n'avez pas vue là et que vous vous demandez si aurait bien là? Mais tu sais que, juste pour finir, moi, c'est quand j'ai eu la boutique que j'ai eu accès à ça. Et puis parce que j'ai dit à G-Shock, écoutez, même s'il y a des choses qui sortent en France, Oui. mais que j'ai pas accès, à En titre- tant que collectionneur, est-ce que vous pouvez me contacter? Est-ce que vous pouvez me contacter? Je fais votre conservateur de musée. Mais il y a des pièces où la Eminem, j'ai dû en recevoir 3-4. Et ça sortait le samedi matin à 11h. Et j'avais déjà des gars qui étaient là en disant bon, bah, moi, je suis arrivé premier, deuxième. Et je disais, Oui, c'était- comme dans les chaussures, je comme disais, pour la c'était- Omega. Ouais, c'était une pièce par personne. Il y a eu un moment donné. Là, ça s'est calmé. Tout ce Ça qui est s'est calmé, collab. mais il y a eu un moment où G-Shock avait une hype. Ouah, c'était dingue. Et les gars qui te disaient ah non, mais moi j'étais là, non, j'étais là et tout. Tu te Ouais, dis un c'est- objet. Donc il y a des pièces qui ont été dures à acheter. Je sais pas si des gens, quand tu n'es pas comme moi revendeur, est-ce que c'était facile à acheter ou pas? Je ne sais Oui, pas. parce que tu avais une casquette différente. Voilà. Ouais. Bon, maintenant ils ont leur site internet et je pense qu'ils appuient un petit peu plus sur les Oui. collabs. Ils ont Mais changé aussi leur stratégie, je pense. Ouais, mais on sait pas. Par exemple, ça, je ne peux pas te dire le tirage. Ils sont flous sur ça. Oui, c'est pas comme certaines marques qui disent c'est 1000 exemplaires, il y en aura tant pour la France. Ouais. Là, Ouais, tu là, savais pas trop quoi. Tu sais pas. Ouais. Bon. Voilà. Bon, bah à la prochaine. À plus tard.